En réalité, c'est pas un genre, mais il fait vraiment chaud. J'ai fini par comprendre que si je veux me faire entendre, en fait, je dois éteindre mon ventilo en attendant de le changer. Donc, du coup, pour vous parler, voilà ma nouvelle copine. Alors coucou tout le monde, je suis Néné, bienvenue sur ma chaîne et en même temps je profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018 vu que c'est la première vidéo de l'année, la première vidéo en tout cas où je vous parle directement. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé en fait de créer un look. Je me suis procuré récemment ce gloss de chez Iman Beauty qui a fait sortir de nouvelles couleurs dans sa collection de gloss matte et je vous dis que franchement il faut oser le porter. Mais contre toute attente, ne pensez pas que les peaux foncées ne peuvent pas le porter. Bien sûr qu'elles peuvent le porter, il faut juste savoir le porter et on peut le porter de plusieurs manières en fait. Désolée si je suis en train de prier là, mais c'est pas possible, j'ai été mon ventilo pour que vous puissiez m'entendre. Et j'ai pas vraiment mis de base. C'était vraiment un maquillage tutoriel pour pouvoir vous montrer cette couleur. Pour cette autre gloss, le Iman Beauty, c'est le Yin et le Yang. Donc vous avez remarqué que c'est une couleur qui est froide. Donc j'ai voulu créer un look assez équilibré entre le chaud et effectivement le froid ici. Donc vous n'êtes pas obligé de le porter forcément comme ça. Il y a plein de propositions pour porter ce gloss gris. Effectivement, il va aller aux peaux noires, même aux peaux super foncées. Je vois bien même avoir porté ce gloss là. Donc franchement, n'hésitez pas à vous amuser avec. Vous pouvez créer plein de looks. Mais ce que je peux vous conseiller par rapport, c'est de plus réchauffer vos paupières pour qu'il y ait un équilibre entre le look et votre gloss. Donc sur ce, j'ai trop bavardé. Je vais vous laisser avec le tuto. Malheureusement aujourd'hui je vais vous expliquer ça en voix off pour le problème que vous savez déjà de son. Donc on se dit à tout à l'heure. Bisous. Les sourcils sont ok, les yeux aussi sont ok. Je vais maintenant utiliser ma base de fard à paupières de chez NYX pour faire le deuxième côté de l'œil. Je l'applique d'abord et ensuite je l'estompe avec le doigt sur tous les yeux. Et j'utilise ma palette favorite du moment, celle de Jaclyn X Morphe. Vous allez voir pour cet œil là que je vais faire un autre look assez spécial. En attendant, je réchauffe d'abord la paupière avec une couleur orangée. Comme je l'ai dit tantôt, je vais faire un look différent, les deux mêmes couleurs, mais un style différent au niveau de la paupière. Vous allez voir la différence en appliquant des fards à paupières plutôt simples et en faisant un cut crease. Donc là, je vais venir accentuer le creux avec une couleur assez foncée de fard à paupières. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cyan sur la partie du cut crease et là il s'agit d'un demi cut crease en fait. Je ne vais pas faire l'entièreté, je vais juste donner un style. Je vais appliquer la couleur principale de mon fard à paupières sur ma paupière mobile qui est une couleur jaune qui se retrouve dans ma palette Juvia's Nubian2 si je ne me trompe pas. Donc là j'applique la couleur de façon vraiment intense pour réchauffer la couleur, la paupière plutôt.
vu que le reste du maquillage sera assez froid. Donc ça sera l'équilibre. Là, je vais appliquer une couleur très foncée, un vert limite très foncé, bouteille. On ne sent pas vraiment que c'est du vert au coin externe de l'œil. Je viens estomper tout ça avec une couleur orangée. Ça va me donner l'impression d'avoir un petit soleil sur les yeux. Donc là, j'estompe avec la couleur orangée. Là, je vais prendre encore ma couleur rosée et dégrader encore plus pour donner l'effet soleil, coucher de soleil si vous voulez, assez chaleureux. Je joue en fait dans ce style avec les couleurs. Donc là, on va appliquer maintenant mon eyeliner. C'est celui de L'Oréal. Je vais vous mettre la référence sur l'image. Je fais une ligne assez fine et ensuite je trace le trait de liner dans le coin de l'œil. Je place mon faux cil du jour et hop là on passe directement au teint. Là c'est une technique que j'ai essayé de faire à cause de mon problème d'hyperpigmentation. J'applique d'abord mon anti-cerne de teinte chestnut qui va très bien à la peau et qui va masquer mes taches. J'ai pas envie d'utiliser la couleur orangée, sinon je serai encore plus orange en fait. Ça va masquer mes taches et je serai trop clair. Donc là je l'étale avant de maintenant venir appliquer mon fond de teint de tous les jours qui n'est autre que celui de Black Opal en tête au chocolat. Voilà, je l'applique par dessus et là vous avez un teint uniforme. Vous allez voir ça tout à l'heure. Franchement, je déteste la voix off. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense que je vais trouver une solution à mon problème dans pas longtemps. Là, maintenant, on plaque l'anti-cerne au-dessous des yeux. J'étale bien en fait pour pouvoir après repartir la matière. Parce que si on le pose comme ça, la peau n'a pas le temps de s'imprégner du produit et on risque de très mal repartir son anti-cerne. Donc si vous ne voulez pas ressembler à un masque, mieux l'étirer et commencer à estomper par le bas. Faire un genre de fondu avec le fond de teint. Et là on estompe avec un chiffon assez plat. C'est pas le blender classique, c'est un autre type de chiffon carré. Franchement, il est tout aussi efficace que le blender. Mais il faut être un peu plus patient. On a plus de précision. Avec celui-là, il ne faut pas mettre trop de produits en fait. Par contre, le blender, lui, va venir enlever vraiment l'excès de produits. Mais avec celui-là, il faut juste mettre un peu de produit. Voilà, pour ne pas être passer son temps en fait à blend l'anti-cerne. De toute façon, vous aurez un tuto spécial blend, contouring et tout. Ensuite, je prends ma poudre fétiche de Airspun que vous connaissez déjà maintenant. Je vais appliquer sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne, c'est-à-dire sous les yeux. Voilà. Et ensuite, l'arrêt du nez, le front, le menton. Là, je vais essayer de creuser un peu plus ma joue. Ici, vraiment, je voulais un maquillage assez sophistiqué. Donc, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait encore si elle là? C'est pas possible. Donc, je veux vraiment creuser ma joue pour avoir un maquillage assez sophistiqué. Donc, je vais venir là faire le contouring avec la poudre de chez Sleek dans ma contour kit. Ah, c'est le contour classique qu'on connaît. De toute façon, vous avez à chaque fois une autre vidéo qui aura où il y aura plus de précision sur les différents éléments du maquillage, c'est-à-dire le teint, le contouring et autres. Là, je vais venir utiliser ma poudre
Ça, c'est une erreur que j'ai compris en fait. Je prends maintenant une poudre de ma teinte qui est celle de LA Girl en teinte chestnut pour estomper la peau d'Espen. Sinon, après, on se retrouve toute blanche et c'est un peu bizarre. Toute blanche et pâle. Donc, il faut prendre. Moi, c'est la technique que j'ai compris. On prend la poudre de sa teinte et ensuite on estompe tout le produit avec. Non seulement on estompe plus vite, mais en fait, le teint devient uniforme et on est plus pâle en fait. J'avais remarqué ça que quand j'utilisais ça simplement, j'avais l'impression d'être pâle. J'applique maintenant mon blush favori, le orange de ma palette Sleek. Ensuite, le glow discret de chez Anastasia. Franchement, ce glow-là, il est magnifique. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est facile à appliquer et franchement, je pense que c'est le must-have quoi, en termes de glow discret. Voilà, on va appliquer la star du jour. Mon gloss de chez Iman Beauty. Ce gloss-là, c'est la teinte Danger. Il est juste magnifique. J'étais un peu sceptique à l'idée de le porter, mais franchement, il donne un charme en fait. Là, je vais juste éclairer le dessous de ma paupière. Qu'est-ce que je raconte? Le dessous des sourcils plutôt. Voilà. Et je termine le maquillage des yeux en faisant un rappel de couleur de la paupière mobile. Ah, ça, vous voyez là, le dégradé dont je vous parlais là, comme un coucher de soleil. Non, franchement, j'adore. Et vous avez eu l'occasion de voir la différence entre appliquer son fard à paupières de façon classique et l'appliquer en fait en une demi-cut crease. Sur ce, le look est terminé. Voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaira et que vous me laisserez des commentaires. N'hésitez pas surtout à activer la cloche juste en bas à droite de l'écran pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je suis super contente d'avoir réalisé ce look. J'espère qu'il vous plaira. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi. Bisous.